Quand on a une volonté de proposer des solutions qui sont pensées par les sportifs, qui sont pensées pour les sportifs, c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose qui va me permettre en 2017, quand je crée la Toupie Bleue, d'être proactif et de suite cerner les attentes des sportifs qui nous sollicitent. Alors la Toupie Bleue, c'est 3 métiers. C'est la création, c'est la commercialisation et l'accompagnement de nos propres solutions, de nos propres séjours sportifs packagés. L'objectif, c'est d'être multisport, ne pas être uniquement cantonné à la proposition de séjours padel. Vous avez des séjours VTT XC, des séjours de VTT enduro, des séjours de trail. L'objectif, c'est de proposer à nos clients des solutions maîtrisées avec des reconnaissances terrain, tant sur la localité que sur les partenaires intégrés dans nos solutions. Mais encore une fois, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est lésiner sur la qualité et sur cette capacité à vous montrer que les solutions proposées sont maîtrisées, pensées, réfléchies et testées en amont. Donc ce qu'on veut, c'est continuer à être précurseur. Pourquoi précurseur? Puisque je le répète, en 2017, quand j'ai créé la Toupie Bleue, je suis devenu le premier opérateur de voyage à croire au padel et à croire au séjour sportif padel, et on veut vraiment continuer d'être effectivement précurseur et innovant sur ce prisme sportif qui effectivement fait de plus en plus d'émules. En ce qui concerne notre philosophie et surtout l'idée que j'ai voulu impulser dès le départ en tant que créateur, fondateur de la société, c'était à la fois donc apporter de la proximité, apporter de l'inédit et apporter vraiment des solutions premium pour une typologie de clientèle B2B ou B2C qui avait vocation à nous solliciter pour des solutions arrêtées. Un poco, un poquito más de 150 kilos, pero ha pedido un poquito más de presión, ¿no? On a vraiment vocation à développer 2 prismes, le prisme du voyage comme opérateur de voyage immatriculé et professionnel de l'encadrement des activités physiques et sportives. Toutes les personnes qui dispensent des cours sont diplômées, spécialisées sur leur activité sportive. Aujourd'hui, c'est du padel, demain ça pourrait être du golf, ça pourrait être du VTT, on pourra en parler si vous le souhaitez. Voilà. Rémi, c'est le premier contact que les clients ont avec la Toupie Bleue, et ensuite sur place, eh bien, il y a des spécialistes. Alors moi, pour la partie paddle, il y a d'autres spécialistes bien sûr, mais en fait la première chose que les clients ou les personnes, les joueurs de paddle recherchent lorsqu'ils viennent, en fait, c'est tout simplement déjà de s'améliorer sur le terrain et comprendre surtout comment ça fonctionne. Aujourd'hui, le paddle est un sport qui est énormément pratiqué et les personnes le pratiquent énormément. Donc il y a des personnes qui passent des semaines avec du paddle chaque jour. Je cherche surtout à apprendre les placements, les points tactiques, arriver à faire que le point dur, la balle reste dans le terrain. C'est surtout ça que je pense la plupart des clients de la Toupie Bleue viennent chercher. C'est une expertise externe pour avoir vraiment un maximum de sensations sportives. Et c'est vrai que pour nous qui sommes sur place, c'est toujours très intéressant d'avoir des retours de la part des gens. Alors si le retour ne se fait pas avec nous directement, il peut se faire avec Rémi, il n'y a aucun problème. Mais c'est ce qui permet vraiment de suivre au fur et à mesure les progrès qui ont été faits et savoir si ce que nous-mêmes nous avons essayé de mettre en place fonctionne. Là, l'objectif, c'est vraiment de cerner le niveau de jeu de chacun, même si Julien a eu connaissance des vidéos de tous. Aucune pression, aucune. Ce qu'on veut, c'est que vous profitiez sur le terrain de padel. Et un 5, on a Julie, Angèle. Et je dois faire 5 groupes aujourd'hui. Ça fait 5 groupes. Et donc, dernière rotation, Christian, Stéphane, Teddy, Mathieu. Et l'autre côté, Stéphane. Le séjour paddle, il faut que ce soit un séjour où on va passer de bons moments ensemble. Le paddle, c'est un sport qui est hyper convivial, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et donc, le séjour paddle, il faut que ce soit surtout et avant tout ça. Du plaisir sur la piste, du plaisir en dehors de la piste, des sourires et de super moments partagés, si possible sous le soleil. encore une fois, comme je le dis, bien faire les choses c'est une chose, mais le faire savoir c'en est une autre. Et quand on voit le retour de nos clients, ça nous pousse à continuer à développer les rotations de la Toupie Bleue le plus longtemps possible.
On est ici à proximité de la Sagrada Familia, là où j'ai vécu pendant un an quand j'étais étudiant sur Barcelone. Et c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. Alors on va vous emmener à la découverte d'endroits qui ont vraiment marqué mon passage sur Barcelone. Le premier en 2011-2012, quand je suis devenu le premier étudiant de la fac de Valenciennes à partir étudier à l'INEF Catalunya. Et bien ici donc devant la Sagrada, et personnellement voilà, c'est le quartier sur lequel j'ai vécu. J'ai en mémoire la dernière soirée que je passe ici sur Barcelone après un an de vie en Catalogne avec le frérot qui était de passage pour terminer la estancia de un año aquí. Pour moi ça reste un incontournable de la ville à titre personnel et bien évidemment pour bon nombre de personnes qui viennent découvrir la ville. Alors, il faut savoir que j'étais déjà en train de travailler quand mes parents ont repéré l'appartement dans lequel j'ai vécu pendant une année, tenu par un Catalan, une colocation à l'image du fameux film L'Auberge espagnole, avec Ibo, mon coloc qui était un peu comme le grand frère, moi qui suis l'aîné de ma propre fratrie. Venez avec moi, vous allez découvrir un petit peu ce que j'ai vécu pendant une année. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Encantado de verte, sí, muy bien. ¿Te puedo sentar? Ici au 310 avenue Diagonale, un super endroit où j'avais pour habitude de venir prendre le café avec le quotidien en catalan, bien évidemment, et surtout voir Lia et Rafa tous les jours. C'était le petit rituel avant de monter à l'appartement qui est juste au-dessus. Mais c'est vrai que c'était passage obligé par ici le 310 Avenue Diagonale. Alors réellement le déclic c'est sans doute fait en pleine immersion dans le sport à la catalane à Barcelone en étant étudiant, où là j'ai vraiment pu sentir le sport toute l'année, que ce soit le sport terrestre, le sport joué avec les sports de raquettes, les sports d'eau. Alors c'est vrai qu'ici on est sur des installations premium de qualité, on est sur les installations des Jeux Olympiques 92 sur la partie Montjuïc. À la différence de ce qu'on peut trouver en France, où c'était le cas il y a quelques années, il y a encore des concours d'entrée. Et c'est vrai qu'on ressent chez l'Espagnol cette capacité à être performant tant sur un sport collectif que sur un sport individuel. Et puis voilà, être présent et bosser, étudier sur les installations des Jeux Olympiques 92, ça envoie quand même. Alors ici, autre grande anecdote de ma vie estudiantine sur Barcelone, premier cours de hand et donc rencontre avec Mathias Nars qui est aujourd'hui un super ami et qui m'a fait découvrir du ring hockey. Et donc voilà, une très belle amitié est née ce jour-là et forcément revenir sur El Pabellón des balonmano aquí, voilà, c'est juste fantastique et énormément de souvenirs qui ressurgissent. Au cours d'une discussion téléphonique avec Mathias, il vient me dire Rémi, pourquoi est-ce que tu n'organises pas un événement autour du rink? Et je l'ai pris au mot et en 4 mois, donc on a remporté l'appel d'offres de la Fédération française de roller sport pour organiser les finales de Coupe de France de rink hockey à Paris en avril 2014. Donc un sport très complet et surtout, voilà, qu'est-ce que c'était rapide, qu'est-ce que c'était impressionnant. Voilà, un sport qui mérite d'être découvert. Nous y sommes sortis des écoles et les jeunes se mettent à faire du sport ici sur un terrain de rink qui sert aussi pour le patinage artistique. Et voilà, les quads sont en train de tourner et surtout on se rend compte qu'il y a vraiment des sports sympathiques à découvrir qui sont pratiqués toute l'année en extérieur, en outdoor et en indoor. Et c'est le cas vraiment ici aussi sur le rink. Derrière moi, le Palau Sant Jordi qui accueille donc tous les ans, depuis quelques années maintenant, les Masters de Padel en décembre, même maintenant avec Premier Padel qui a pris le relais, la suite du World Padel Tour. Un lieu iconique du sport à l'international puisque vous avez juste à côté le stade olympique et la piscine olympique juste derrière. Donc vraiment encore une fois, voilà, la mecque du sport et du padel à l'international. Et le clin d'œil, c'est que le premier terrain de padel que j'ai découvert en Catalogne, en Espagne en 2011, il est juste derrière. C'était
exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire un mélange entre repos l'après-midi, découverte un peu de l'île des Tenerife et paddle le matin à la fraîche avant qu'il fasse trop chaud. Bah, je veux dire, il n'y a même pas de doute à avoir, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça, tout est nickel. Ça va, je mange pas d'un poil. De suite. Todo bien? ¿Dónde estáis? Où êtes-vous? On est en terre espagnole, ça y est. Disons que je cherchais, moi, une petite évasion sportive il y a quelques années. Et en regardant sur internet, j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de sociétés qui proposaient du voyage à l'extérieur de la France, à part la Toupie Bleue. Je suis tombé dessus vraiment par hasard, où je voyais Tenerife, un peu Barcelone. Et là j'ai dit banco, j'ai adoré la partie des îles. Et donc j'ai contacté Rémi pour faire un stage à Tenerife en immersion, donc pas du tout en équipe. Et j'ai joué avec donc Julien pour la première fois. Alors l'organisation, je dirais que c'est très rythmé. On a vraiment un joli calendrier tous les jours. Ils trouvent les bons spots pour vraiment jouer en outdoor dans des environnements qui sont vraiment géniaux. Enfin, je veux dire le paysage, le cadre. En 2014, le fait de développer et d'être chargé de développement sport et animation pour une entité qui gérait 10 villages vacances, résidences et campings en France, ça permet de rencontrer des acteurs de l'encadrement des activités sportives, mais ça permet surtout aussi de vivre de mes premières idées, puisque j'avais carte blanche et que le groupe avait vraiment vocation à développer une offre à destination des sportifs. Mais c'est vrai que nous, systématiquement en amont, c'est pareil pour les autres prestations du package, mais c'est surtout le cas pour les hébergements. Nous nous rendons sur place, on teste vraiment les prestations, on rencontre les partenaires, on teste la literie, on fait vraiment en sorte que le sportif, une fois l'activité sportive finalisée, il puisse vraiment se reposer, récupérer pleinement, c'est très important. Sur les à côté, après l'activité sportive, on a énormément de propositions sur toutes nos destinations touristiques, en France, en Autriche et en Espagne. On essaie toujours d'apporter une petite touche de surprise sur nos séjours padel, mais pas que. Et on est satisfait de la tournure des événements. Souvent ça plaît énormément, tant pour les familles que pour les personnes qui viennent entre amis. Et voilà, souvent on fait de belles choses à côté de l'activité. Tout le monde est vraiment sympa, ils ne se prennent pas la tête, ils sont avant tout en vacances, mais ils viennent profiter de leur passion, donc l'ambiance est géniale, il n'y a aucun souci. On intègre vraiment nos clients dans ce processus d'amélioration continue et ce que je veux vraiment, c'est à la fois proposer de l'inédit, mais proposer quelque chose de sécurisant, quelque chose de complet, précis, et on a vraiment vocation à créer du sur-mesure pour satisfaire nos clients. On lance la communauté bleutée. Je dois aussi le dire aujourd'hui, je les remercie. Pour certains, vous êtes de fidèles clients de la Toupie Bleue et ça, c'est super. Ce que je veux, moi, c'est en fait créer la proximité avec vous et vous montrer qu'à nos yeux, vous êtes super importants parce que vous êtes effectivement les personnes qui vivaient nos solutions, vous êtes les personnes qui avaient peut-être des propositions à nous faire et pour vous remercier, d'accord, vous aurez des privilèges en faisant partie de cette communauté. Il est parfois compliqué pour certains d'entre vous d'avoir de la disponibilité en famille, entre amis. Donc ce que je souhaite personnellement, c'est que les séjours soient optimisés et que vous puissiez en profiter tous ensemble. C'est vraiment ça l'objectif.
Si tu es ici, là, la balle elle arrive ici, tu te décales pour venir la chercher, qu'est-ce qui se passe? Si je la ramène de façon droite, on est foutu. Ouais. C'est pas simple, mais le positionnement, c'est toujours quelque chose d'hyper important. Ok? Vamos! La partie vraiment centrale du séjour, vraiment c'est la réalisation de l'acte sportif, donc sur la partie pédagogique, sur la partie match, sur la partie entraînement, sur la partie développement des compétences du sportif, peu importe la discipline finalement. Je vois que je répète. J'ai des bons coachs, de bons conseils. Il y a la préparation physique, il y a le kiné, et au niveau du staff, franchement ils sont géniaux. Moi je connaissais déjà Julien. En fait, l'idée va être, vous vous retrouvez face à des adversaires qui ont tendance à frapper un peu fort, la balle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se placer ici, d'accord? Donc la bandeja, donc la balle, on fait un lob, je viens me placer là, ok? Donc ça me permet de boucher l'angle qui est derrière, ok? La balle, elle arrive, et donc soit je vais pouvoir la bloquer, et si elle rebondit beaucoup, ça rebondit beaucoup et je l'ai. Et je me mets là, parce qu'en se mettant derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais déborder. Tu te fais avoir comme ce qui vient de se passer là. Vous allez lui dire, tiens, fais ta bandeja. Et elle l'a fait et au bout d'un moment, elle tremble. Ça va? Super. Ok? Forcez pas les premières. Vamos! Tu peux faire une chiquita, tu peux faire un lob, tu peux faire une rapide au milieu, tu peux faire ce que tu veux. Mais ça dépend où tu montes. Tu peux venir là. Tu peux venir là et faire ta volée, et après tu vois, tu continues. Tu vois, il n'y a rien qui presse. Tu n'es pas obligé d'aller au filet. Aller au filet est une option. Ça a toujours été important que de mettre en sécurité les joueurs, les sportifs et aussi travailler sur des éléments qui leur permettraient de développer leurs compétences de joueurs, leurs compétences athlétiques. Alors on va commencer bien sûr avec le bras, mais ce n'est pas que le bras, il y a également les genoux, il y a les chevilles. Et donc les personnes se blessent assez fréquemment et notamment aussi par une accumulation, c'est-à-dire une accumulation de fatigue due au travail et due au sport. Maintenant, nous, l'objectif premier, c'est de ne pas avoir la blessure. Au niveau de la prise en charge, moi j'ai une prise en charge qui est assez manuelle au final. Moi je fais beaucoup de traitements sur table et je pense que le patient aime bien aussi ce côté-là du ressenti et vous avez aussi senti qu'il y avait un souci à cet endroit-là. On peut avoir des petites douleurs, des petites contractures, de la fatigue musculaire. Ça c'est normal parce que voilà, là on est dans de l'intensif. Donc du coup le fait de masser et de drainer, il y aura un relâchement. Après on travaille avec les trigger points. Moi je travaille aussi avec le pistolet de massage de temps en temps pour avoir ce côté un peu drainant et vibratoire qui fait beaucoup de bien. Beaucoup d'étirements aussi pour libérer les tensions. Si vous êtes en très bonne forme physique, vous pouvez demander à avoir un maximum de cours. Mais si vous êtes un peu âgé ou si justement vous avez un travail qui est fatigant et que vous arrivez sur le stage déjà un petit peu fatigué, le conseil serait de mettre moins de cours pour que ce soit plus efficace et que vous puissiez apprendre le maximum de choses le plus rapidement possible. Alors que ce soit à court terme, c'est-à-dire vous rentrez chez vous, vous jouez vos premiers matchs et vous nous donnez déjà retour de ce qui se passe, mais également un peu plus long terme, à 6 mois, 1 an, c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe, ne serait-ce que pour se souhaiter la bonne année, quand même c'est déjà bien sympa. Sur les destinations padel de la Toupie Bleue à date, vous avez Salzbourg en Autriche, vous avez Monaco, Barcelone, Salou, Séville, Tenerife, Gran Canaria et nous ouvrons Valence. Donc 6 belles destinations padel en Espagne. D'autres surprises arriveront bien bientôt sur d'autres pays que sont la France, je le disais, l'Espagne et l'Autriche. Et quand on voit le retour de nos clients, ça nous pousse à continuer à développer les rotations de la Toupie Bleue le plus longtemps possible.